Le thème de l'université de cette année, vous le savez, c'est un océan pour perspective. Alors, il faut se poser la question, à partir du moment où on va multiplier les activités maritimes, il va bien falloir y avoir une réglementation, des contrôles, savoir qui fait quoi et qui contrôle qui. Alors, dès que l'on évoque la mer, on évoque notamment pour les puissances économiques, les zones économiques exclusives. Alors, Jean-Luc Chansam, vous êtes vice-président du Conseil de l'Ordre des experts comptables de la Réunion. Vous avez participé à l'atelier sur justement qui contrôle la mer, la réglementation. Parlez-nous des zones économiques exclusives. La France y joue un rôle prépondérant. Oui, c'est intéressant parce que la France est annoncée comme la deuxième puissance maritime du fait de ces zones économiques exclusives, près de 11 millions de kilomètres carrés, donc juste après les États-Unis. Et dans l'océan Indien, ça représente une superficie de 2,6 millions de kilomètres carrés. Donc rapporté à nos 2500 kilomètres carrés que représente la Réunion, c'est un enjeu important pour nos activités économiques. Ça demande des moyens importants pour le contrôle, alors, et pour surveiller cette zone. Ça demande effectivement des moyens importants. L'intérêt de notre atelier, puisqu'y ont participé beaucoup de personnes, dont l'armée, c'était de voir comment, avec une allocation plus faible de moyens, ils arrivaient quand même d'une façon raisonnable à opérer un certain nombre de contrôles. En toute cette cause, le sujet principal a été aussi les questions de souveraineté sur ces différents espaces. C'est pour ça que je voulais vous poser la question. Est-ce une préoccupation pour l'État, nation, la France, cette surveillance de cette zone? Oui, je crois que c'en est une, parce qu'il y a à la fois des enjeux économiques, écologiques également importants. On est dans un monde globalisé où les transports maritimes sont prépondérants. On est dans une économie où les ressources vont être limitées, donc certaines ressources vont devoir rechercher en dehors du domaine terrestre et donc en mer. Et la France, à mon sens, c'est ce qu'on a mis en œuvre dans cet atelier, l'a bien compris et souhaite exploiter ces zones. Alors on sait que le transport maritime occupe une part importante de l'activité économique mondiale. Cet après-midi, il a été aussi question du pavillon. Qu'est-ce qu'un pavillon? Alors, vous êtes étudiant à l'Amelou Jyoti, vous êtes étudiant à l'Institut d'administration des entreprises à Saint-Denis et vous avez animé cet atelier. Vous saviez, avant de participer à cet atelier, ce que c'est qu'un pavillon? Non, justement, avant de participer à cet atelier, j'avais aucune notion. Alors, qu'est-ce que c'est? Un pavillon de complaisance définit la nationalité du navire. Donc, un pavillon de complaisance. Non, un pavillon. Définit, oui, c'est ça, oui, en fait. Voilà, un pavillon définit la nationalité du navire. C'est-à-dire que ce navire appartient à tel ou tel pays. État, voilà. Mais on sait qu'il y a des pavillons de complaisance. Exactement. Et donc, justement, un pavillon de complaisance, c'est un pavillon de libre immatriculation. Donc, il peut être immatriculé dans un pays étranger à son pays d'origine. À son propriétaire ou à son pays d'origine. Exactement. Et là, c'est source de trafic et de détournement de la réglementation, je suppose. Et justement, nous avons étudié, nous avons vu que ces pavillons de complaisance sont assimilés à des paradis fiscaux et au domaine de l'offshore, et que justement, ils proposent des avantages, que ce soit fiscaux, juridiques ou encore sociaux, aux armateurs afin d'échapper à une imposition fiscale ou encore à une imposition sociale sur la réglementation du droit des marins. Et je suppose que pour contrôler ces pavillons, ça fait partie de la surveillance établie dans la zone économique exclusive. On a découvert justement à travers les différents intervenants les champs de compétences intercroisés entre les préfectures, l'armée, la douane, et la difficulté est effectivement que ces missions de contrôle se chevauchent, mais visiblement relativement efficacement, pour contrôler et voir en fonction de l'état du pavillon ou de l'état du port du navire, quels sont les moyens de contrôle. Jean-Pierre Granet, vous êtes vice-président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Vous avez également participé à cet atelier sur les contrôles. Alors, je suppose qu'il y a des délits, puisqu'il y a trafic. J'entends trafic dans le bon sens du terme, trafic maritime, mais il peut y avoir trafic, on l'a vu avec le pavillon de complaisance. Alors, comment contrôler ces flux maritimes qui sont de plus en plus importants? Alors, ce qui ressort de l'atelier, c'est effectivement, compte tenu de toutes ces zones maritimes différentes, qui ont des réglementations complètement différentes les unes des autres, l'intervention des services de l'État est différente selon si on se situe en mer territoriale, dans les zones économiques exclusives ou dans les eaux internationales. Il n'y a pas une réglementation mondiale à l'échelle mondiale? Si. Alors,
à l'échelle mondiale, il y a une réglementation sur les eaux internationales. Les services de l'État, notamment l'armée, peuvent intervenir à tout moment dans 4 ou 5 cas, lorsqu'il y a des trafics d'êtres humains, lorsqu'il y a de la piraterie, ou des narcotrafiquants. Après, on a senti que les services de l'État étaient limités dans leur action par rapport justement au pavillon. Parce que le pavillon rattache le navire à un État, et il faut et à ce moment-là, il est soumis à la réglementation de l'État. Et donc, les administrations françaises doivent faire des démarches auprès de l'État pour c'est comme l'extradition demander aux différents services d'accoster, de fouiller sur ces navires. Donc, c'est une situation assez complexe. Et puis dans un deuxième temps, comme on avait le directeur des douanes à La Réunion, on a énormément échangé dans la dernière partie sur les contrôles des marchandises qui arrivent à La Réunion. Et là, dans ce domaine, on sait que très souvent sont découverts des marchandises non contrôlées et de trafic d'importateurs indélicats. Alors, ce qui était très intéressant... rapidement, ce sera la conclusion. Oui, très intéressant, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que la douane avait la même approche que nous, de nos métiers, lorsqu'on fait un audit de compte. On ne peut pas contrôler la totalité des opérations d'une entreprise. Par contre, on a une approche par les risques, en fonction de, alors donc les douanes, en fonction de l'origine des biens, des personnes qui les exportent, des personnes qui les importent. Qui sont fichées, les opérateurs. Exactement. Et donc, là encore, c'est vrai qu'on a appris énormément de choses sur ça prouve que dans ce domaine également, dans le domaine du contrôle, il y a beaucoup de travail à faire. On va développer l'économie du département au travers de l'activité maritime, mais aussi il faut-il contrôler cette activité nouvelle. Merci. Merci messieurs. Merci.